Bien le bonjour. Alors aujourd'hui il fait pas chaud, il fait 5 degrés, on est le 27 janvier. Je suis venu faire un petit tour au rucher du pré pour voir comment ça va, en fait, voir si les abeilles vont bien, si tout le monde est encore en vie, voir s'il y a encore assez de réserves dans les ruches. Et voilà, donc bon, pour rappel, l'été 2020 était super sec, ce qui fait que les abeilles n'ont pas rentré tout le miel qu'il fallait. Donc à l'automne, même si j'ai horreur de faire ça, il a fallu que je leur donne du sirop. Ensuite, à l'entrée de l'hiver, je leur ai dit, quand c'était plus l'époque pour le sirop, vous savez que le sirop ça s'évapore, enfin il faut que les abeilles en fassent évaporer une partie, ça refroidit la ruche, ça met de l'humidité, de la condensation. Donc le sirop c'est pas pour l'hiver. Donc là je leur ai mis des pains de candy, pareil c'est un truc que je fais quasiment jamais. Normalement je leur laisse toujours largement assez de réserves pour passer l'hiver, mais sauf que là avec l'été qu'on a eu, les réserves il n'y en avait quasiment pas quoi. Donc, et en plus, elles ont fait des couvains comme il a fait chaud tard dans la saison, même s'il n'y avait plus rien à butiner dehors, elles ont continué à faire des couvains. Ça fait qu'elles ont bien tapé dans les réserves. Et donc là, je vais faire un petit peu le tour du rucher, voir ce qui se passe, voir si les abeilles sont toutes en vie dans les ruches. Donc je pense qu'il y aura un peu de casse, on va vérifier ça. Et voir si les réserves sont encore bonnes, si tout va bien, etc. etc. Voilà, bon écoutez, c'est tout. Et on y va. Allez, à tout de suite. Alors, on va regarder ça. Celle-là a été super attaquée par les frelons asiatiques, donc c'est une ruche qui est morte. Elle est morte bien avant l'hiver, donc c'est même pas une perte hivernale, c'est une perte due aux frelons asiatiques. Ils ont attaqué alors qu'ils attaquaient quasiment pas les autres ruches, et alors que dans ce rucher-là, j'avais quasiment pas vu de frelons asiatiques. Là, ils se sont abattus dessus en une journée, ils sont rentrés là-dedans, ils ont tout saccagé. Je pense qu'ils ont dû déglinguer la reine, et bien qu'il y avait encore des réserves dedans, il y avait tout ce qu'il fallait. Donc là, la colonie est morte, donc celle-là, c'est fini pour elle, quoi. Ensuite... Donc celle-là, ça c'était un piège que j'avais laissé, donc lui il n'y a pas de raison de l'ouvrir, il n'y a forcément personne dedans. Donc là je vais juste regarder si les réserves sont bonnes, si le pain de candy était mangé ou pas. Donc déjà pour voir s'il y a quelqu'un dedans, juste un petit coup sec tout doucement sur le côté. Alors oui il y a des abeilles dedans. Est-ce qu'elles ont mangé le candy? Donc ça c'est un pain que j'avais dû mettre il y a 3 semaines, elles n'y ont pas touché visiblement, donc on touche à rien, on laisse comme ça. Je vais juste peser les réserves. Ouais, c'est une ruche qui est super lourde, donc celle-là, c'est normal qu'elles n'aient pas attaqué le candy, puisque elles ont encore plein de miel dedans. Donc celle-là, il n'y a pas de souci. Donc à laisser tranquille. Alors pour la deuxième, pareil. J'écoute. Apparemment les réserves ont l'air d'être bonnes aussi. Quand vous mettez un tout petit coup sur le... Alors pas 50, faut pas s'amuser à dégrapper à ce qu'elles se dégrappent, donc il faut juste mettre un tout petit coup sur le côté. Vous écoutez ce qui se passe, et normalement, quand les réserves sont bonnes, les abeilles se mettent à bourdonner, donc ça fait juste un bzzz, et ça s'arrête tout de suite. Si le bourdonnement perdure dans le temps, donc c'est plutôt un... Je sais pas si je le fais bien, si c'est plutôt un pendant longtemps, c'est que les réserves, normalement, il n'y en a quasiment plus. Voilà. Après, ça ne fonctionne pas toujours à 100%, donc il ne faut pas se fier qu'à ça. Donc là, déjà, je vais enlever le toit. Je vais sous-peser un petit peu la ruche. Donc elles, les réserves sont un petit peu justes. Alors il faut peser de chaque côté, puisque des fois, il y a plus de miel d'un côté que de l'autre. Donc celle-là est vraiment limite. Voilà, là, vous voyez bien que les abeilles sont dedans. Donc ça a l'air d'être encore populeux, les abeilles ont l'air d'aller bien. Bon, elles sont juste en réserve, donc d'ici 15 jours, je pense que les noisetiers vont commencer à donner. Donc j'aurai intérêt à surveiller les réserves, parce que dès que les noisetiers vont commencer à partir, elles vont commencer à refaire des couvains, et c'est là, surtout là, qu'il faut faire attention aux réserves. Donc pour l'instant, il n'y a pas trop lieu de s'affoler, la ruche est un peu légère, mais il y a encore un peu de réserve dedans. Et bon, avec le pain de candy, de toute façon, je vais surveiller, et dès que celui-là sera mangé, j'en remettrai un autre, quoi, tant pis. Voilà. Bon, celle-là, c'est tout. La petite isolation pour l'hiver, voilà, hop. Donc celle-là, ça va aussi. Alors ensuite, on va regarder celle-là. Alors celle-là n'était pas très populeuse. Je vais quand même regarder si tout va bien. Alors pareil, même chose. Il y a des abeilles. Il y a des abeilles. Est-ce que ça manque de réserve ou pas? Je ne sais pas. Alors j'enlève le toit déjà pour pas fausser le poids. Les toits, j'ai des toits qui sont très lourds, donc je soulève pas la ruche avec les toits dessus. Là je regarde. Ouais. C'est pas mal. C'est pas la folie, mais c'est pas mal quoi. Oui, non, ils n'ont encore pas touché au candy, donc c'est pas la peine de faire plus que ça. Donc là, il y a encore un peu de réserve dedans. Les abeilles vont bien. Le candy, il n'a pas été touché, donc celle-là, je vais laisser comme ça pour aujourd'hui.
c'est vraiment une petite visite éclair, hein. C'est juste pour me rendre compte un petit peu de ce qui se passe dans les ruches. On remet bien les toits évidemment. Donc là, sur les 3 que j'ai vérifiés, les 3 sont en vie. Donc il y en avait une de morte avant l'hiver, mais pour l'instant j'ai pas vraiment de perte hivernale. Alors celle-ci, ça c'est ma ruche numéro 5. Alors celle-là, je vais pas la gasser trop longtemps parce que c'est vraiment des furies, quoi. Donc là on voit, là, je sais pas si vous voyez d'où vous êtes, mais le candi, on voit que là ça commence à être un petit peu mou. On sent qu'elles ont mangé dedans. Donc pour l'instant, elles attaquent seulement le pain de candi, donc pas lieu de s'affoler. Alors c'est une ruche qui est très lourde, donc celle-là, il faut quand même que je tienne. Oh oui, oui. Celle-là est pleine de réserve encore, donc il n'y a pas de souci pour elle. Normalement c'est une ruche qui est costaud, c'est un essaim en plus qui fait une colonie qui est super costaud. Donc ça fait plusieurs années qu'elle est dedans. Je sais plus exactement combien, ça doit être une ruche qui doit avoir 6 ans je crois. Ouais, ça va, il y a du monde. Voilà, donc le petit résumé, c'est que les deux là-bas, il y a un piège que j'ai laissé. Hein, il faudra que j'enlève un petit peu pour le nettoyer. La ruche de la Jens Divisible, celle-là était morte avant l'hiver, donc elle, de toute façon, elle était foutue. Elle a dû être pillée par les autres, du coup, c'est ce qui fait que ça a dû renforcer un peu les réserves, donc finalement, ça n'a pas fait de mal aux autres. Celle-ci, donc là, les deux qui sont là vont bien, il y a des réserves dedans, tout va bien. Là-bas, il y a de la réserve aussi. Voilà, ces 4 ruches-là, déjà, sont bien. Après pour les pertes, vous savez que moi je fais pas d'élevage de rennes et je fais pas de sélection sur mes abeilles à part la sélection naturelle. Ce qui fait qu'avoir quelques pertes pendant l'hiver, on va dire jusqu'à 10%, c'est tout à fait normal. Enfin pour moi c'est tout à fait normal. Au-delà de 20%, ça fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup. Donc là s'il y a plus de 20% de pertes, c'est qu'on a fait quelque chose qui va pas, quoi. Soit on a négligé les traitements varrois, comme j'ai fait l'an dernier, je les ai fait trop tard en fait, et l'an dernier il y a 2 ans, en 2019 j'avais négligé les traitements, je les avais fait trop tard, je ne m'étais pas rendu compte de l'infestation de varroa. J'ai fait les traitements sur les abeilles d'hiver, donc au mois d'octobre, et du coup je l'ai payé cher, quoi. Donc ça c'est la ruche kenyane. Alors la ruche kenyane, il n'y a pas de. Elle n'a jamais vu 1 gramme de sucre, ni de candi, ni de sirop, ni rien du tout. Alors, je vois qu'il y a un petit peu de condensation sur le bord, là, donc c'est plutôt bon signe. Ouais, ça va. Je sais pas si vous entendez par contre, hein. Alors, celle-là, c'est bon. Apparemment, ça va. Je vais la sous-peser un peu pour voir s'il y a du poids dedans. En sachant que la ruche elle-même est déjà lourde, faut tenir compte de ça, hein. Des fois, des gens me demandent, mais une ruche, elle doit peser combien? Je vais vous dire, ça dépend du poids de la ruche déjà vide. Je peux même pas la décoller. C'est bon. On va passer à l'autre à côté. Alors, celle-là, hop. Alors, le toit fait 1 tonne. C'est des très très vieilles ruches. Il y en a qui sont encore équipés d'aimants, vous avez vu, je suis pas certain que ça fasse grand chose, mais en tout cas ça fait pas de mal. Donc vous avez vu la vidéo que je vous avais fait sur les aimants et les fils de cuivre. Donc les fils de cuivre, je vous rappelle, ça sert absolument à rien, hein, ça c'est du flanc total. Et ceux qui vous disent qu'ils n'ont pas de varroa grâce aux fils de cuivre, je serais curieux quand même d'aller faire un comptage sur leur ruche. Bon, là le candi, elles n'y ont pas touché, donc elles normalement elles étaient gavées de réserve, hein. Alors j'écoute avant. Là on sent qu'il y a du monde là. Alors, voilà. Là il y a de la réserve à fond, les abeilles vont bien, donc écoutez, c'est encore tout bon pour celle-là, hein. Donc au niveau des pertes, pour l'instant il n'y a pas de souci. Alors pour rappel, moi je fais pas de sélection, comme je vous ai dit, je fais pas de sélection sur les abeilles, donc j'attrape tous les essaims qui traînent. J'essaye de faire du sauvetage en fait, tous les essaims, même si ça me prend du temps, et même tout ça, ça me fait l'occasion de faire des vidéos et de vous les montrer après, donc je compte pas mon temps en fait pour attraper les essaims. Pour moi, un essaim, c'est un essaim. Donc je le mets dans la ruche, je lui donne les meilleures conditions possibles pour qu'il démarre bien. Donc si on est en période de sécheresse, là, je lui mets un petit peu de sirop pour l'aider. Si vous mettez un essaim nu dans une ruche nue et que pendant ce temps-là, il y a sécheresse ou alors il y a 3 semaines de pluie, il ne peut pas se développer puisque les abeilles ont besoin de manger pour faire de la cire et besoin de cire pour construire leurs rayons et besoin des rayons pour que la reine ponde, etc. Donc si vous leur mettez rien au début, vous allez avoir un essaim qui va pétouiller pendant toute la saison et après qui va rien donner à la fin et qui va mourir l'hiver, donc c'est pas le but. Si c'est en pleine mielée de colza, c'est pas la peine de leur mettre rien du tout, elles vont aller butiner, vous pouvez leur mettre un petit litre comme ça pour les aider, mais elles vont aller butiner tranquille et puis elles vont faire leur truc, il n'y a pas de souci. Et voilà, donc moi je mets les essaims dans des ruches, je les laisse faire, et voilà, et l'hiver après je tolère une perte de 10%.
Alors certains vont trouver ça cruel entre guillemets de laisser crever les abeilles, mais je laisse pas crever mes abeilles, je leur donne toutes les chances possibles, donc je leur fais les traitements varrois, je surveille l'état de santé, je leur mets du sirop au besoin et uniquement au besoin, je tiens bien à préciser ça. Et par contre, si voilà, il y a des abeilles qui demandent qu'à crever, en fait, il y a des essaims qui se développent pas quoi que vous fassiez, et celles-là, ben voilà, si en plus elles n'ont pas de résistance aux maladies, qu'elles sont bouffées par les varrois en permanence et tout, je m'acharne pas à les faire survivre, je les laisse, puisque l'année d'après, les mâles risquent de se croiser avec les jeunes reines des ruches d'à côté, du coup vous allez risquer d'avoir l'année d'après des essaims qui vont être faibles. Donc le but c'est pas ça, moi le but c'est d'avoir des abeilles qui soient costauds et qui s'en sortent le mieux possible. Et voilà, alors, par contre, quelle race d'abeilles? Ben, normalement, beaucoup de gens m'ont dit mais qu'est-ce qu'il faut mettre dans les ruches? Ben, ça dépend, je vais vous dire, normalement l'idéal évidemment ça serait de la noire. Mais la noire pure on n'en trouve plus beaucoup, on trouve surtout de la buckfast, je le regrette un peu d'ailleurs, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais voilà, maintenant, je suis pas raciste, donc tous les essaims que j'attrape, que ce soit de la buckfast, de la croisée, n'importe quoi, hybride, tout ce qu'on veut, je prends tout, et c'est la capacité de l'essaim à se développer correctement et la capacité de la colonie à maintenir à la reine à maintenir sa colonie, donc avec une capacité de ponte suffisante et avec des résistances entre guillemets, je mets bien entre guillemets, aux varrois et aux maladies qui soient quand même satisfaisantes, ce qui fait que j'ai pas besoin de traiter trop et trop souvent. Alors pour ce qui est des traitements, oui, en 2020 j'ai traité uniquement avec du Varromed. Donc ce que j'ai fait, c'est que tout au long de l'année, je leur ai fait des traitements. Les ruches qui ont eu le plus de traitements au Varromed en ont eu 6 et celles qui en ont eu le moins en ont eu 4. En fait, elles ont eu un traitement toutes généralisé au printemps. Donc dès que les abeilles ont commencé à sortir des ruches et qu'il y avait déjà des couvains. Alors j'attends qu'il y ait des couvains dans les ruches. Alors certains me diront oui, mais à ce moment-là, tu touches pas dans les couvains perculés, ça marche pas et tout. Le but c'était de baisser la pression varroa, puisqu'il en restait quand même encore pas mal. Et comment les permettre au cas où il y a un souci avec la reine, parce que bon, tout produit c'est quand même une agression pour moi, donc ouvrir les ruches et leur verser même du Varromed qui est relativement doux, qui n'a pas l'air de les déranger plus que ça. Il y a toujours possibilité que si vous avez une reine qui est un peu vieille et qui est un petit peu en fin de vie, vous pouvez l'achever avec. Donc je préfère attendre que les abeilles aient pondu, enfin que la reine ait pondu, qu'il y ait des couvains dans la ruche. Et comme ça, si des fois il y a un souci avec la reine, au moins elles peuvent refaire une reine. Et à ce moment-là, c'est même mieux parce qu'elle du coup elle redémarre. Bon, ça perd un petit peu de temps le temps que la reine soit faite, mais elle démarre après avec une reine qui bosse à fond, quoi. Puisque vous le savez, les reines, c'est pareil, je fais pas de changement de reine, je fais ni élevage de reine, ni changement de reine, je laisse aux abeilles le soin de le faire, et je vous l'ai déjà expliqué, mais bon, pour les gens qui arrivent, je laisse aux abeilles le soin de changer elles-mêmes leur reine quand elles le jugent nécessaire. Pour illustrer ça, je vais vous parler des poules, vous savez, les poules pondeuses, les poules industrielles qui pondent quasiment 300 œufs par an, elles pondent tous les jours. Par contre, c'est des poules qui sont incapables de couver, elles ont perdu la capacité de couver parce que ça fait des années qu'on les fait en couveuse. Donc du coup, elles n'ont plus besoin de couver pour se multiplier. Donc elles ont perdu cette capacité de couver. Et pour moi, les abeilles, si on change comme de coutume, entre guillemets, la reine tous les 2 ans, systématiquement en remettant des reines issues de picking en plus, pour moi, elles risquent de perdre la capacité de changer elles-mêmes leur reine quand c'est nécessaire. Voilà, bon ben, j'arrête de discuter, je parle trop, je sais. Mais bon, c'est pour éviter aussi toutes les questions que vous allez me poser, parce que systématiquement, quand j'oublie de dire quelque chose, eh ben, on me pose des questions en commentaire, et donc c'est pour ça que je précise pas mal de choses, quoi. D'autant que vous avez été beaucoup à vous abonner à partir du moment où j'ai commencé à faire les vidéos sur les frelons asiatiques. Donc ce qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas vu toutes les vidéos, voilà. Donc pour ceux qui connaissent, qui me suivent depuis le départ, bah, vous trouvez que je me répète. Pour les autres, eh ben, c'est des précisions exprès pour vous. Voilà. Donc celle-là, pareil, hein. Oula. Celle-là, elle va pulser au printemps, je vous garantis. Hein. Là, il y a de l'abeille, là. Alors, je pense que les réserves doivent être bonnes. Alors, Candy, bon, elles y ont touché un peu, mais il n'y a pas d'abeilles dedans. Bon, bah, c'est qu'elle doit avoir assez de réserve, je vais vérifier ça tout de suite. Alors, je fais un coup d'un côté. Pas top les réserves, là. Hein. Un petit coup de l'autre. Ouais. C'est un peu juste. Bon. Il y a du monde là-dedans. Vous êtes là, les filles? Ah oui. Bon, bah. Bon, le Candy est un peu froid en ce moment, elles ont peut-être un peu de mal à y aller, mais bon, dès qu'il va y avoir un redout, elles vont aller dedans à fond, quoi. Donc pour l'instant, bah, tout le monde est en vie, hein. Petite moquette, voilà.
Alors c'est pas non plus la peine d'isoler, nous on est dans une région où il fait pas non plus très froid l'hiver. On a un hiver qui peut être assez long, mais il fait pas non plus un froid de canard, on n'est pas dans le Jura quoi. Donc c'est pas la peine de mettre ça d'isolation sur les ruches, puisqu'elles ont besoin aussi de ressentir un peu le froid. L'essentiel c'est que les ruches soient pas humides à l'intérieur. Qu'elles soient froides, c'est pas grave, mais par contre surtout pas d'humidité. Donc là toutes mes ruches sont penchées vers l'avant pour que la condensation s'évacue s'il y en a, pour celles qui ont des planchers non grillagés, et celles qui ont des planchers grillagés, la planche c'est la planche en bas qui est penchée. Alors, celle-ci. Alors là, visiblement, elles ont commencé à attaquer un petit peu le candi, vous voyez, non? Alors vous voyez, elles ont commencé un petit peu. Vous voyez, celles-là, elles sont moitié noires, moitié buckfast. Il y en a des jaunes, il y en a des noirs. Bon, tout ça, c'est des abeilles hybrides, c'est des essaims. Alors ça, c'était l'essaim qui venait de... Le premier essaim qui était rentré dans le piège, chez Julie et Stéphane. Alors... Ah, c'est bon, il y a de l'abeille. Visiblement, je les entends pas beaucoup en bas, donc elles sont certainement dans le dessus, donc peut-être que les réserves sont déjà un peu justes. Alors je vais regarder ça tout de suite. Et ça, c'est des toits qui s'emboîtent complètement. Donc ça a tendance à appuyer un peu sur le truc. Ouais, vous voyez, ça appuie. Et bien celle-là, je vais lui mettre un truc, attendez. J'ai amené des barres exprès là. Ça a tendance à écraser un petit peu le pain de candi du fait qu'il n'y a pas de barre à l'intérieur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé des barres comme ça. Je vais les visser dedans. Je vais mettre ça à l'intérieur, ce qui fait que ça devrait éviter au moins que ça appuie trop sur le candi et laisser de la place aux abeilles pour passer. Parce que au début le candi il est plein, donc elles le mangent. Et après, comme ça appuie dessus avec la mousse, du coup c'est pas terrible quoi. Bon, ça tient pas énormément, mais c'est juste pour que les barres se taillent pas quand j'ouvre le toit quoi. Et voilà. Voilà, ça aura déjà moins tendance à appuyer dessus. Vous voyez? Hop, donc celles-là sont bonnes. Pourquoi je vais pas refermer l'autre à côté, moi? Et vous voyez la moquette? Ça c'est celle d'à côté, j'ai oublié de la refermer. La moquette, je la mets comme ça à l'intérieur, ce qui fait que ça fait quand même une isolation, ça me laisse la place pour le candi. Donc pour celle-là, c'est nickel. Donc voilà, elles ont commencé à attaquer un petit peu sans plus. Et puis donc elles, je vous dis, vous voyez le couvre-cadre un petit peu rehaussé. Donc là, je leur avais mis ça l'autre jour pour qu'elles puissent aller dedans. C'est un petit peu juste, hein. Je vais décoller un peu le plastique. Oups. C'est un petit trou là, comme ça s'est fait. Attention les mémères. Voilà. Pour que les abeilles puissent continuer à aller dedans sans se coincer dans le plastique, je leur ai mis une petite croix en morceaux de bois comme ça, ce qui fait que les bouts de bois sont un peu plus gros que la taille d'une abeille. Puis je les ai mis l'un sur l'autre, donc comme ça au moins elles vont pouvoir aller dedans sans rester coincées, parce qu'il faut faire attention à ça. Si vous avez le pain qui est complètement écrasé, si le plastique est écrasé au milieu et qu'il reste du candi sur les côtés, vous pouvez vous dire c'est bon, il y a encore ce qu'il faut, mais en fait elles peuvent pas y aller. Voilà, je leur mets un petit peu de ça pour boucher le trou. Pour éviter que j'ai fait le trou un peu large, donc c'est pour éviter qu'elles sortent et qu'elles se retrouvent coincées dans le toit en fait, voilà. Et ben écoutez, ça a l'air d'être tout bon ça. Au niveau des réserves, ça va encore. Alors elles, c'est des gourmandes parce que bon, elles ont encore pas mal de réserves, elles attaquent, elles ont déjà bien attaqué le candi, alors que les autres à côté sont plus juste en réserve et attaquent seulement le candi. Peut-être que la colonie est plus faible aussi. Donc celle-là, normalement, c'était une bonne colonie, celle-là, elle tournait bien, elle m'avait même fait du miel et tout, alors que c'est un essaim de l'année, donc elle, je ne me fais pas trop de soucis pour elle. Donc je la mets. Hop. Alors voilà. Ça c'est le nourrisseur que j'avais utilisé pour à l'automne quand j'avais mis du sirop. Du coup, je l'ai laissé dedans parce que là il y a largement de la place. Donc ça c'est un isolant qui va drôlement bien. Et là elles ont commencé à attaquer un petit peu. Ouais, elles ont mangé quoi? Même pas un quart pour l'instant. Donc ça va. Au niveau des réserves, ouais, elles sont bonnes en réserve de toute façon, donc il n'y a pas de souci pour celle-là non plus. Bon écoutez, pour l'instant, tout le monde se porte pas mal, hein. Donc mon histoire de traitement Varomède, ça a l'air de fonctionner pas mal. Je vérifierai ça dans pas longtemps en ramenant les langes, je vais graisser les langes et les mettre dessous. Et on comptera les varrois pour voir en sortie d'hiver, là s'il y a toujours des varrois dans les ruches. En attendant, toutes les abeilles ont l'air de se porter pas mal, donc c'est plutôt positif tout ça. Alors celle-là, vous voyez, c'est une espèce de réhausse que je mets dessus. Parce que les toits plats, je trouve ça pas terrible, donc je mets des toits
Quand j'ai les toits comme ça qui s'emboîtent complètement, je les pose sur une petite réhausse. Et voilà, et comme ça au moins ça bouge plus. Allez, on va aller voir les deux dernières. Alors celle-là, c'est même pas vraiment une Layens divisible, en fait c'est le format Layens, je l'avais fait en japonaise. Donc c'est un croisement entre une ruche japonaise et une ruche de Layens. Donc c'est des petites hausses qui font 15 cm de haut. Les petites barres là sont faites pour retenir les rayons. Mais dans la ruche japonaise qu'on a à La Roche-en-Brenil, on a eu des soucis vraiment avec ça, avec la canicule, tout est tombé dedans. Donc la ruche, bon, elle a été sauvée miraculeusement, merci Michael d'ailleurs pour ça, mais franchement, voilà, la japonaise, j'ai arrêté à cause de ça. C'est vraiment pas pratique et surtout on peut pas trop ouvrir dedans. Alors, par contre ça c'est pratique. Là je vois pas trop d'abeilles. Je vois qu'il y a de la buée dedans, donc ça c'est plutôt bon signe. S'il y a un petit peu de buée, alors un petit peu, hein, si c'est complètement trempé c'est pas bon, mais un petit peu de buée ça veut dire qu'il y a les abeilles qui respirent, quoi. Niveau des réserves, elles ont pas l'air... Ah si, il y en a encore apparemment. Là on voit le cul des rayons, vous voyez. Alors, la colonie est pas énorme hein, par contre. Hein. Tiens, je vois des abeilles dessus, je sais pas si vous les voyez. Ça doit pas être évident. Hein. Bon bah il y a des abeilles déjà, donc ça c'est déjà pas mal. Est-ce qu'elles vont dans le candi? Allez, là il y a des abeilles. Bon bah écoutez, c'est pas la grosse folie mais ça a l'air d'aller. Alors je vais remettre le toit. Alors, je vais quand même soulever comme ça pour voir. Donc ouais, les réserves sont encore bonnes. Donc visiblement il y a encore de l'abeille. Là elle a un plancher qui est très penché. Donc ce qui fait, vous voyez, c'est un peu mouillé sur le bord, mais à l'intérieur on voit que c'est sec. Donc là c'est vraiment le plancher est vraiment super penché. Oula. Ouais, alors ça bzip dedans. Bon, elles ont l'air d'être en bonne santé encore, donc ça va. Vous voyez, ça c'est une grille. En fait, c'est pas des barrettes, c'est une grille. C'est carrément tout l'ensemble qui est en un bloc. Oula, ça y est. Bon ben voilà, ça y est. Alors celle-là, c'est des furies furieuses. Hein. À peine on touche la ruche, quelle que soit la température, elles vous bondissent au nez, quoi. Je vais refermer le toit et je vais me sauver, hein, parce que celle-là... Alors ouais, le fait que mes abeilles ne soient pas sélectionnées, c'est ça aussi le problème. Hein. Alors c'est un problème pour certains, pour moi c'est pas un problème. Des abeilles, il faut qu'elles se défendent. Donc des abeilles qui bougent pas quand on tire les cadres, pour moi c'est pas normal, quoi. Même si c'est confortable pour l'apiculteur, à mon avis c'est pas bon pour les abeilles. Alors je referme ça. Alors celle-là c'est pas de chance, c'est les plus agressives quasiment de toutes et je les ai mises dans mon jardin. Donc je vous dis pas quand il faut arroser avec la vareuse, quoi. Mais bon, allez, on est parti. Avec le trépied comme ça fait perche à selfie, c'est cool. Allez, alors celle-là par contre, là je suis pas sûr qu'il y ait encore du monde dedans. Hein. Je vais vous montrer, vous allez voir, ça c'est la petite ruche de Layens divisible. Alors c'est celle qui a été le plus attaquée par les frelons. Et bizarrement, les frelons ont attaqué les deux ruches de Layens divisibles, alors je sais pas pourquoi. Alors là... Ben, je la croyais morte celle-là, mais visiblement non. Donc la hausse du bas, j'avais pas eu le temps de l'enlever, donc elle est plus ou moins vide, hein, les rayons doivent arriver par là. Là, ça c'était les premiers rayons, mais je vois pas d'abeilles dessus. Alors après, faut pas s'y fier, hein, parce que moi je la pensais morte, et comme Michael avec la japonaise, il pensait que la ruche était morte. Donc du coup, il a commencé à la ramener chez lui pour la démonter, et finalement il y avait encore des abeilles dedans. Des fois, il se peut que les abeilles, vous ayez une petite poignée d'abeilles qui sont dans un coin de la ruche, vous les entendez pas, elles sont vraiment en grappe, elles bougent pas beaucoup, et au printemps, des fois, ça redémarre de façon assez surprenante, quoi. Et les réserves sont bonnes. Là, c'est plein de réserves, vous voyez le miel, là. Voilà, donc celle-là, elle est lourde, je l'ai pesée il n'y a pas longtemps, donc je vais pas le refaire là. S'il y a des abeilles dedans, je vais pas trop les déranger. Mais bon, celle-là, je suis pas trop enthousiaste, quoi. Je pense qu'à mon avis, celle-là passera pas l'hiver. Alors, je sais pas quelle bestiole vient se mettre sur mes trucs, vous voyez. Sur quasiment tous mes toits de ruche, j'ai des crottes comme ça. Alors ça doit être un oiseau, je pense, pour venir là. Visiblement, il mange les gratte-culs parce qu'il y a plein de rouge dedans. Et on voit les graines de gratte-cul, les graines d'églantier. Bon, et ben c'est à peu près bon là. Donc le bilan est plutôt positif puisque là sur 13 ruches, il y en a 12 en vie plus une. Je sais pas trop, mais bon, au pire, ça fait quand même moins de 10% de perte pour l'instant. Donc on va dire que c'est plutôt pas mal. Au niveau des varrois, ça a l'air d'être, visiblement, si les ruches sont encore en vie, c'est que les varrois, les traitements varomèdes ont dû être plutôt efficaces. Ça, je vais pas trop m'avancer, donc je contrôlerai dans pas longtemps en mettant des langes sous les ruches qui ont des planchers grillagés, des langes avec de la graisse. Pour l'instant, il n'y a pas encore de fourmis, donc au moins ça faussera pas les calculs. Et je verrai s'il tombe des varrois ou pas là, en sortie d'hiver. Donc je vous tiens au courant de ça bientôt. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire encore
Donc surveillez bien vos réserves aussi, parce que là les régions où les noisetiers ont démarré, les abeilles vont rentrer du pollen. Et donc du coup elles vont commencer à démarrer les couvains, et les réserves dans une ruche qu'on laisse à l'automne, si vous laissez 15 ou 20 kg de miel à l'automne, c'est pas pendant l'hiver qu'ils vont être bouffés, c'est surtout au printemps quand ça va redémarrer, parce que là les abeilles vont trouver du pollen, mais ne vont pas forcément trouver de nectar. Donc à ce moment-là elles vont taper dans les réserves fort, quoi. Pour nourrir les couvains, là elles vont y aller, là il faut qu'elles chauffent la ruche, il faut qu'elles nourrissent les couvains et tout, donc là c'est là que ça bouffe, et c'est là qu'il y a le plus de pertes. Donc faites attention à ça, mettez du candy au besoin, et s'il fait déjà assez chaud, vous pouvez même mettre du sirop. Mais attendez pour le sirop qu'il fasse quand même une certaine température, parce que ça refroidit les ruches. Le fait d'évaporer le sirop pour en faire du miel, ça refroidit la ruche. Donc voilà, tant qu'il fait froid, tant qu'il fait pas au moins 15 degrés, vous mettez pas de sirop, quand vous mettez du candy, et puis voilà. Donc, faites attention à vos réserves sur les ruches. Merci aussi aux gens. Ah oui, les gens, vous avez assuré, franchement, vous avez assuré grave. Vous savez que j'ai mis depuis peu mes 2 tirelires Utip et Tipeee. Donc merci aux gens qui ont mis des petits sous dedans, parce que franchement ça m'a bien arrangé, ça a bien arrangé mes vélos comme dit l'autre, quoi. Là je me suis commandé un petit micro qui va me permettre de gagner du temps au niveau du montage. J'espère améliorer la qualité du son, même si celui-là normalement est pas trop mal, mais en tout cas je vous ai expliqué le fait que je m'éloigne et que je me rapproche, c'est un peu pénible pour moi après de faire le montage. Donc là vous allez me faire gagner du temps. Donc merci pour ça, et pour les gens qui souhaitent le faire, mettre un petit peu de sous dans la tirelire, et je vous mets les liens Utip et Tipeee dans la description, et sinon vous allez sur mon compte YouTube, sur la bannière, vous avez les 2 liens aussi qui sont à droite de l'image. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Donc surveillez bien vos réserves, surtout faites attention à ça, et surveillez bien vos abeilles comme d'habitude, et à bientôt pour les prochaines vidéos.